Bonsoir. Aujourd'hui, on va passer à une autre partie, c'est la partie d'électricité. Et on va commencer par le premier chapitre, tension électrique alternative sinusoïdale. Je vais vous donner un petit rappel concernant les années précédentes. La tension électrique. La notion de tension est assez difficile à définir au niveau collège. Il faut retenir qu'il s'agit d'une grandeur électrique se mesurant entre les deux bornes d'un dipôle auquel donne naissance au courant électrique. La tension, son note U, voilà, et son unité est le volt. Il se mesure à l'aide d'un appareil appelé voltmètre, comme vous voyez ici, un voltmètre à aiguille. Le plus souvent, on utilise le mode voltmètre d'un multimètre. Et aussi, vous avez vu le courant électrique. Le courant électrique, qu'on appelle le courant électrique, le déplacement des électrons au sein d'un matériau conducteur. L'intensité du courant et la grandeur associée à la circulation du courant électrique dans un circuit. Donc le courant électrique ou l'intensité du courant, son note I, comme vous voyez, son unité est l'ampère, et on utilise l'ampèremètre à aiguille ou un multimètre en mode ampèremètre pour mesurer sa valeur. Voilà, on passe. La tension électrique sinusoïdale. Ce chapitre est composé de deux parties. La première partie, la tension électrique continue. On va parler d'oscilloscope. Je vais vous donner quelques principaux boutons de l'oscilloscope et on va réaliser une expérience pour visualiser la tension électrique continue sur cet oscilloscope. La deuxième partie, la tension électrique alternative sinusoïdale. On va aussi réaliser une deuxième, à savoir la tension électrique alternative sinusoïdale. Et on va déterminer quelques caractéristiques de la tension électrique alternative sinusoïdale. Et je vais vous donner un exercice d'application par suite. On passe. Voilà, un oscilloscope. Donc l'oscilloscope, comme vous voyez dans cette image, est un appareil de mesure de tension électrique et de durée aussi. Donc l'oscilloscope permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Donc les principales parties de l'oscilloscope sont, comme vous voyez, l'écran. L'écran et les quadrillés. Chaque grand carreau s'appelle une division. Une autre image d'un oscilloscope. Voilà une ligne lumineuse et aussi quelques boutons principaux, et constitué aussi de deux axes gradués, horizontal et l'autre vertical. Donc sur l'axe horizontal, on lit le temps, et sur l'axe vertical, on lit la valeur de la tension. Donc on peut dire que sur un oscilloscope, on visualise la tension appliquée en fonction du temps. Les principaux boutons de réglage, ce sont, comme vous voyez ici, deux boutons permettant de choisir l'échelle sur l'axe vertical, comme vous voyez, verticalement, sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Voilà, sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal, c'est-à-dire la valeur d'une division. Donc le bouton, comme vous voyez ici, le bouton de sensibilité verticale qui permet de choisir l'échelle sur l'axe des tensions. Et voilà le bouton de sensibilité horizontale, comme vous voyez ici, time par div, 1 volt par div. Donc ce bouton, autrement dit, bouton de balayage, qui permet de choisir la durée de balayage. C'est l'échelle sur l'axe horizontal. Donc l'oscilloscope aussi constitué d'un bouton pour régler la position de la trace verticalement, la ligne lumineuse, verticalement, comme vous voyez,
et ce bouton-là pour régler la position de la trace horizontalement. Donc voilà l'entrée Y et voilà la masse de l'oscilloscope. Donc on va réaliser une expérience à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Oscillo. C'est un logiciel, vous pouvez le télécharger à partir de notre site. Donc voilà le bouton marche arrêt, voilà la ligne lumineuse. Donc voilà le bouton de la sensibilité ou sensibilité horizontale, time impérative, et voilà l'entrée de cet oscilloscope Y B, et voilà une autre entrée YA, voilà la masse. Donc on va réaliser une expérience connectant une pile plate entre les bornes d'oscilloscope, voilà une pile plate, avant de brancher les bornes d'oscilloscope avec la pile plate. On observe sur l'écran, comme vous voyez, une ligne lumineuse confondue avec l'axe horizontal. Donc ça signifie que la tension aux bornes d'oscilloscope avant de le relier avec la pile est nulle. La tension est nulle. Donc l'entrée YB, voilà le rouge, le noir c'est la masse, regardez, avec la borne positive sur la voie YB, la borne positive. Donc on observe, voilà, on va utiliser YB, voilà, je clique 2 fois, voilà, on observe que la ligne lumineuse se déplace vers le haut. Regardez, ça signifie que la tension aux bornes d'oscilloscope est positive. La tension est positive. Donc, je vais renverser les bornes. Voilà. Donc, la borne négative sur la voie YB. Voilà. Et voilà, on observe que la ligne lumineuse se déplace vers le bas. Donc, ça signifie que la tension aux bornes de l'oscilloscope est très bien négative. Voilà. Donc, l'axe vertical, comme vous voyez ici, l'axe vertical de l'écran d'oscilloscope est utilisé pour lire les tensions appliquées entre les bornes de cet oscilloscope et qui sont proportionnelles au nombre de gradients parcourus par la ligne lumineuse. Donc voilà, lorsque la ligne lumineuse est confondue avec l'axe horizontal, ça signifie que la tension au bornes d'oscilloscope est nulle. La tension est nulle. Mais lorsque la ligne lumineuse se déplace vers le haut, ça signifie que la tension aux bornes de l'oscilloscope est positive. Mais lorsque la ligne lumineuse se déplace vers le bas, donc la tension aux bornes de l'oscilloscope est négative. Donc pour les 3 montages, la valeur de la tension ne varie pas au cours du temps. Comme vous voyez, elle est constante. Donc la tension entre les bornes d'une pile plate est une tension continue, symbolisée par ce symbole-là ou par les 2 lettres DC, c'est-à-dire courant directionnel, en anglais direct current. Voilà. Donc pour calculer la valeur ou pour déterminer la valeur de la tension électrique continue, on va utiliser cette relation. U est égal à N fois SV, c'est-à-dire U c'est la tension, N c'est le nombre de divisions ou le nombre de gradients à partir de l'axe horizontal. Voilà, comme vous voyez, à partir de l'axe horizontal. Donc, et SV c'est la sensibilité verticale en volts par division. Donc, on va déterminer la tension de la pile plate. Voilà, la pile plate. Donc, je clique 2 fois. Donc, le nombre de divisions ici, c'est voilà, 1, 2, 0,2, c'est-à-dire 2,2, 2,3, c'est pas 3, 0,05, c'est-à-dire 2,25. Donc, j'utilise calculatrice. Donc, combien de divisions? 2,25. Voilà, multiplié par SV. SV, c'est la sensibilité verticale. Voilà, sensibilité verticale est égale à 2. Donc, fois 2 est égal à 4,5. Je vais vérifier cette valeur par l'utilisation d'un multimètre. Voilà.
Voilà le multimètre, borne positive sur la voie YB, voilà YB, le commun moins, c'est-à-dire commune, la borne commune, voltmètre, voilà, c'est 4,5, c'est vrai. Donc on passe, voilà. Je vais réaliser une autre expérience pour obtenir cet oscillogramme. Voilà un oscilloscope. Maintenant, je vais débrancher un oscilloscope. Nous relions un oscilloscope maintenant au bord de prise du secteur. Voilà. Et regardez. D'abord, donc l'entrée et la masse. Donc la courbe. Donc on va régler ça par la sensibilité verticale, la tension par la sensibilité verticale. Donc comme vous voyez sur 100 volts par division et la sensibilité horizontale, voilà, 2 millisecondes, 5 millisecondes, comme vous voyez, à 5 millisecondes. Donc voilà la tension au borne d'oscilloscope du prise de secteur. Hein. Ce n'est pas une ligne lumineuse. Donc on observe sur l'écran une courbe sous la forme des ondulations régulières et similaires aussi, hauteur de l'axe horizontal. Ces ondulations indiquent que la valeur de la tension varie au cours du temps. Ce n'est pas comme la tension continue. Hein. Une ligne lumineuse parallèle à l'axe horizontal, soit se déplace en haut ou en bas, confondu avec l'axe horizontal. Donc je passe, comme vous voyez, regardez. Donc la tension n'est pas continue. Donc il varie au cours du temps. Donc voilà ce qu'on appelle l'oscillogramme. C'est la courbe obtenue. Donc ça s'appelle oscillogramme. Donc on peut dire que la tension ici prend des valeurs positives puis négatives, alternativement. Positif, négatif, positif, négatif, alternativement. Donc on peut dire que cette tension est appelée une tension alternative. Tension alternative. Alternative, voilà les sinus. Sinus. Donc je peux dire que cette tension est sinusoïdale aussi. Donc la tension dans ce cas est alternative sinusoïdale, symbolisée par ce symbole-là. Regardez, où les deux lettres A et C, AC, c'est-à-dire alternative courant, ou courant alternatif en anglais, alternating current. Donc on passe aux quelques caractéristiques de la tension électrique alternative sinusoïdale. Voilà, regardez ici. Donc la valeur maximale possible de cette tension, regardez, est appelée une tension maximale de la tension alternative sinusoïdale, symbolisée par ou notée UM, c'est-à-dire Umax. Donc regardez aussi, voilà, le temps, j'ai dit tout à l'heure que l'axe horizontal, c'est pour le temps. Donc le temps nécessaire pour qu'il retrouve la même valeur, je parle de tension, le temps nécessaire pour que la tension retrouve la même valeur, ici c'est 0, voilà 0, voilà 0, la même valeur et dans le même sens de variation. Voilà le sens, sens montant, voilà sens descendant, le sens montant, c'est-à-dire j'ai dit le temps nécessaire pour qu'il retrouve la même valeur et dans le même sens est appelé période. Voilà. C'est la période. Notez T. La période T. Donc la période d'une tension et le temps nécessaire pour qu'il retrouve la même valeur et dans le même sens de variation. Regardez. Voilà. Le même. Voilà. Si j'y compte des divisions, voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà ce qu'on appelle la période. Ou si je veux, par exemple, commencer de ce point-là,
Voilà, 1, 2, 3, 4 O et C, 1, 2, 3 et 4 A, dans les mêmes tensions, dans le même sens. Voilà, comme vous voyez, le même sens. Je passe. Donc, pour calculer la tension ou pour déterminer la valeur de la tension maximale d'une tension alternative sinusoïdale, on utilise cette relation UM, c'est-à-dire la tension maximale est égale à Y. Y, c'est le nombre de gradients à partir de l'axe horizontal, hein, fois SV, sensibilité verticale, en volts par division. Regardez. Et pour déterminer la période, on utilise cette relation, comme vous voyez, T est égal à X fois SH, sensibilité horizontale. C'est-à-dire T la période, X est le nombre de divisions correspondant à un motif élémentaire en division. Voilà, un motif. Caractéristique aussi la fréquence. La fréquence d'une tension alternative sinusoïdale est le nombre de quoi? Le nombre de périodes en une seconde. J'ai dit le nombre de périodes en une seconde, hein, appelé fréquence. Donc la fréquence notée F s'exprime, comme vous voyez ici, en Hertz, H majuscule et Z minuscule. La période en secondes. Je passe. Donc il y a une relation entre la tension maximale et cette tension-là. Ça s'appelle tension efficace. Donc la tension, lorsqu'on relie un générateur aux prises de secteur aux bornes d'un oscilloscope et aux bornes d'un voltmètre en mode alternatif, on remarque que le voltmètre affiche une valeur de tension différente à celle indiquée par l'oscilloscope. On dit que la tension indiquée par le voltmètre est une tension efficace, notée UE2F, tension efficace. Donc il y a une relation entre tension maximale et tension efficace. Voilà. La tension, voilà, prise de secteur, comme vous voyez ici. Je vais déterminer la valeur, voilà, la valeur de la tension maximale. Regardez, je clique 2 fois. Voilà combien de divisions ici. 1, 2, 3, donc 3,2, 3,3, non, 3,25, 3,25. Voilà, donc 3, j'utilise la calculatrice. Donc 3,25 fois combien sensibilité verticale, 100 volts par division, donc fois 100, quoi est égal de 100 au 300, 325. Donc 325 volts, c'est la valeur de la tension maximale. Je vais aussi déterminer la valeur de la tension efficace par l'utilisation d'un multimètre. Voilà, en mode alternatif, comme vous voyez. Voilà, comme une moins plus volt, la voie YP. Donc le voltmètre en mode alternatif, regardez, c'est 230. C'est la valeur efficace. Donc le voltmètre ou le multimètre permet de déterminer les valeurs efficaces, mais l'oscilloscope permet de donner les valeurs maximales. Voilà. Donc la tension maximale qu'on a déterminée à partir de l'expérience est égale à 325 volts. Et la tension efficace déterminée par le voltmètre est égale à 230 volts. Donc, on va calculer ce quotient-là, UM sur U efficace, c'est-à-dire tension maximale sur la tension efficace est égale à 325 sur 230 est égale à 1,41. Donc, la tension ou la relation qui relie la tension efficace par la tension maximale est la suivante. Umax est égal à 1,41 fois EU efficace. C'est-à-dire, on dit 1,41 ou racine de 2. C'est la même chose. Voilà, je passe à l'intensité de courant efficace.
Donc la tension électrique alternative sinusoïdale produit un courant électrique alternatif aussi sinusoïdal, caractérisé par une même période et une même fréquence que la tension, ainsi que par une valeur maximale IM, c'est-à-dire tension maximale, et une autre efficace, voilà, et efficace, cette dernière mesurée par un ampère-mètre. Donc la relation le courant maximal ou l'intensité du courant maximal et l'intensité du courant efficace sont liés par la relation suivante. IM, c'est-à-dire l'intensité du courant maximal en ampères, et I efficace, l'intensité du courant efficace en ampères. Voilà. Je passe à un exercice d'application. Je lis l'exercice. On relie un générateur aux bornes d'un oscilloscope et on visualise sur son écran la courbe représente cette courbe au oscillogramme dans la figure 1. Puis on branche le même générateur aux bornes d'un voltmètre, figure 2. Comme vous voyez, la sensibilité verticale est égale à 2, par division, sensibilité horizontale est égale à 1 milliseconde par division. Première question, déterminer la nature de la tension aux bornes du générateur. Deuxième question, déterminer la valeur efficace et la valeur maximale de la tension. Puis vérifier la relation UM est égale à U efficace fois 1,41. Dernière question, déterminer la période de T, puis calculer la fréquence F. La première question, déterminer la nature de la tension aux bornes de générateur. Regardez, à partir de cette figure-là, un oscillogramme, donc je peux dire que cette tension est bien sûr alternative sinusoïdale. La tension aux bornes de ce générateur est alternative sinusoïdale. Voilà. La deuxième question, déterminer la valeur efficace et la valeur maximale de la tension pour vérifier la relation. Regardez ici, le voltmètre indique 4,243. On a dit que le voltmètre ou le multimètre mesure des valeurs efficaces. Donc la valeur efficace de la tension ici, tension efficace est égale à quoi? C'est 4,243 volts. C'est à partir du voltmètre. Parce que le voltmètre ou le multimètre généralement donne des valeurs efficaces. La tension maximale, regardez, la tension maximale, je vais déterminer la tension maximale à l'aide de cette courbe-là. Donc on va utiliser une relation, comme vous savez, la relation, c'est-à-dire tension maximale, j'ai comme donné sensibilité. La sensibilité verticale SV est égale à 2 volts par division. Voilà. SV est égal à 2 volts par division. Et j'ai aussi combien Y, le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal, combien 1, 2, 3. Donc, j'ai Y est égal à 3 divisions. Donc, je peux appliquer la relation UM, c'est-à-dire U max est égal à Y fois SV. Application numérique, UM est égal à 3 divisions fois 2 volts par division. Résultat, je vais s'appeler par div. Donc, UM max est égal à 6 volts. La tension maximale est égale à 6 volts. Voilà la réponse de la deuxième question. Donc, vérification. On va vérifier la relation suivante. Vérification. J'ai les données tension. J'ai la tension efficace est égale combien? Est égale à 4,243 volts. Et la tension maximale est égale à 6 volts. Donc, on calcule le rapport, le quotient de tension maximale sur tension efficace, quoi est égal? Bien sûr, est égal à 1,41. Donc, je multiplie 1,41 par U efficace et aussi UM sur U efficace par U efficace. Voilà, je vais simplifier par U efficace. Donc, par suite, U max est égal à
U efficace fois 1,41. Voilà la réponse ou la vérification de la relation. Je passe à la dernière question. Déterminer la période de t, puis calculer la fréquence. La période. Donc, pour déterminer la valeur de la période, je vais essayer d'utiliser la relation. Voilà, à partir de cet oscillogramme, je vais déterminer la valeur de la période t. Donc, la période t, regardez, j'ai la sensibilité horizontale est égale à 1 milliseconde par division. Donc, le nombre de divisions, regardez, même valeur, voilà, mais dans le même sens. Voilà, même valeur dans le même sens, 1, 2, 3 et 4. Donc, x, le nombre de divisions est égal à 4 divisions. Donc, je peux maintenant appliquer la relation suivante. T est égal à x fois SH, application numérique T est égal à 4 divisions fois 1 milliseconde. Résultat, T est égal à 4 millisecondes. Voilà la réponse. La fréquence, j'ai T est égal à 4 millisecondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, on applique la relation F est égal à 1 sur T. Voilà, la fréquence 1 sur 0,004 secondes. Donc, résultat, F est égal à 250 Hz. Voilà la valeur de la fréquence de cette tension alternative. Merci et à la prochaine fois.